aw minnu sɔgɔlen no an na Liberté Jabaranin sanfɛ n'an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw la aw bisimila ni y'an dotɔ ye an ka débat kɔnɔna la bi ani maa welelen fila bɛ ɲɔgɔn bolo maa fɔlɔ ale ye Alimami Samori Touré ale ye an ka consultant maison ye. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc ma flana ale ye Amadou Maïga ye comme aw bɛɛ b'a dɔn cogo min na ale ye kunnafoni dila ye en confrère do. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors on y est en dotɔ ye an ka babu kɔnɔna la bi an bɛ don kuma kɔnɔna la ni min ye o ye k'a fɔ Monsieur Touré an ka premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ye ale bɔla a ye laseli kɛ laseli in kɛlen kɔfɛ kumaw cayala réseau sanfɛla la kumaw cayala ɲininkaliw cayala yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye Choguel ka sortie in na. Bon, Choguel ka sortie bon a bɔra a tuma la a ye kuma min fɔ fana fɔ a y'a fɔ a tuma fana la parce que effectivement ale yɛrɛ b'a dɔn ko Mali mɔgɔw majorité o gouvernement de transition soutenu la o b'a soutenu la kun mɛn na o fana dɔnnen de don faso lakanani o ye kelen ye mais n'u bɔra yen o ye ka se ka situation créer an ka jamana kɔnɔ min bɛ se ka baara sɔrɔ nɔgɔya cogoya min na denmisɛnw bolo bon donc ni lakanani an bɛɛ hakili sigilen don bi k'a fɔ an ka sɔrɔsiw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛ kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a tɛmɛ u bɛna tila u ka baara la min ye ka mɔgɔ jugu ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la mais a ye min fɔ n'o ye économie ye c'est très important mais a ka fɛn do a ye fɛn do ɲɔgɔn na u tɛ kelen ye min ye dun ka fa an ka dumuni di mɔgɔw ma. Le travail du gouvernement, c'est pas de donner à manger aux gens. Le travail du gouvernement, c'est de donner du travail. Et voilà, c'est donner ça, il m'a donné que ça, oui, créer les opportunités. Voilà, créer les opportunités pour que les gens puissent réellement faire face aux besoins quotidiens. Bon, les conditions aujourd'hui sont réunies pour que le Mali puisse démarrer un début de développement durable, puisque nous avons les ressources naturelles aujourd'hui dans notre pays, dans nos sous-sols, qui peut nous permettre d'avoir, si tu veux, le plein emploi au Mali. Il faut créer les conditions. Le travail du gouvernement, c'est de créer ces conditions-là. Ces conditions-là, c'est quoi? Ils avaient déjà pris des dispositions de manière à ce que nos ressources ne doivent pas sortir à l'état brut pour aller à l'étranger. Il faut les transformer dans notre pays. Et les usines qui vont venir, qui vont faire ces transformations, vont avoir à recruter de la main-d'œuvre. Et ça va faire en sorte d'absorber l'immense des jeunes qui sont au chômage. Et ça permet aussi de mettre de la valeur ajoutée à nos produits que nous sortons de nos sous-sols, et ce qui va aussi permettre de vendre à l'extérieur 2 fois ou 3 fois plus que c'est-à-dire de faire rentrer des devises 2 fois ou 3 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc moi je pense que aujourd'hui il sait très bien que on a ce qu'il faut pour pouvoir créer une situation de manière à faire face au développement du pays. Alors, Monsieur Touré, sans vous interrompre, il y a une solution posée, c'est ça, non? Il y a la Ambo Serakan. Ambo Serakan, parce que disposition de le gouvernement fait, qu'il faut usine de tunda tourner ou bien à démarrer. Usine de ni amoko gelen bula ou luka kanka ka créer. Mais on usine de tunte, mais chamambe ou tumé ou créer un mourouboutele watila pour que mais on a besoin de nécessités urgentes. On créera nous c'est l'usine pharmaceutique par exemple, ani Toulouse de l'Aro, ni Logoti de l'Aro, ni Ciment de l'Aro, ni on créera Mourouboutele là. À l'époque, il y avait le plan d'emploi uniquement à cause des usines qui ont été créées. Donc, en faisant ça, ils vont faire une pierre deux coups.
d'un, ils vont absorber le chômage, de l'autre, ils vont entamer le développement du pays. Moi, je pense qu'ils sont sur cette voie-là, et en tant que Premier ministre, il a eu raison de parler de ça, de manière à ce que les gens sachent que Oumana, qui s'igidron Kafangata, Kavokubnake, Mola, effectivement, mais je sais qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas l'intention de maintenir le Mali. Ils n'ont même pas le Mali dans une situation où on sait que l'usine là est là, mais on le ferme pour pouvoir acheter les productions de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Odi Diaguara, c'est-à-dire l'ancien pouvoir qui était là, on les a obligés à acheter à l'étranger, c'est-à-dire que chez nos voisins, et en réponse, on leur dit, au moins, vous allez taxer vos populations, ils vont payer la douane, et en ce moment-là, vous allez renflouer votre caisse. Là, c'est absurde. C'est de la criminalité même, ça. On ne doit pas pousser un pays à se désindustrialiser pour pouvoir acheter dans un autre pays des produits finis et demander à sa population de payer des taxes de douane à l'entrée. Pourquoi on fait monter la douane haut? La douane ne fait rien, n'apporte rien au pays. C'est des taxes seulement qui perdent et ça sort des postes des citoyens pour entrer dans la poste de l'État. Tu vois, c'est la nation qui paye et l'État vit avec ça. Aujourd'hui, je pense que le rôle de la douane doit être vraiment minimisé au minimum possible. En le faisant quoi? En faisant de l'exportation, en créant des usines pour faire de la valeur ajoutée. Et ces produits qui sortent là vont nous amener en ce moment-là des devises. Nous pouvons acheter ce dont nous avons besoin pour éviter la pénurie dans le pays. Alors, merci beaucoup, M. Touré, pour cette précision. M. Maïga, quelle analyse faites-vous à la sortie du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui fait couler beaucoup d'encre depuis avant-hier? Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, j'ai écouté personnellement également cette vidéo qui circule, où le Premier ministre a eu à s'adresser au nouveau ministre en des termes très clairs, précis, et franchement, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais il a abordé le sens, contrairement à ce que tu aurais dit. Moi, j'ai compris qu'il voulait galvaniser les nouveaux ministres, surtout pour changer d'angle de traitement. Alors, quand il te parle, il dit le discours patriotique, ses propres termes. Le discours patriotique et nationalisme, ça peut tenir 1 année, 2 ans, 3 ans. En dehors de ça, ça ne tient pas. Il faut changer d'angle, il faut faire face au développement. Sinon, ceux-là même qui vous ont applaudi pour vous monter vont chercher des pierres pour vous faire partir. Mieux vaut partir dès qu'il est temps. Et ce sont justement ces termes sortis du Premier ministre que chacun interprète selon son angle qu'il apprête. Alors que, selon moi, il a dit de bonne foi parce qu'il s'adresse quand même aux nouveaux ministres, aux ministres qui doivent se battre pour trouver une situation pérenne, une situation salvatrice aux maux qui minent la société, qui minent les populations aujourd'hui, qui ne savent plus à quel sein se vouer, puisque il y a la crise, il n'y a pas d'argent, les gens ont faim, les gens ont soif, les gens sont fatigués, tout coûte cher. Alors, et lui, en tant que Premier ministre, il a dit clairement, le discours peut tenir 1 année, 2, 3 ans, mais ça ne tient plus. Mieux vaut partir quand il est temps. Alors, quand c'est le Premier ministre qui s'adresse en ces termes au ministre, c'est de bonne guerre que les populations s'inquiètent. Parce que ce langage n'a pas été tenu pendant plusieurs années, comme il le dit. Donc les gens aujourd'hui, chacun interprète ça en sa façon. Mais lui, le Premier ministre, de mon point de vue, il a dit ça pour galvaniser les ministres, pour que les ministres comprennent que ça fait déjà 2 ans, 3 ans, ces termes. On parle de patriotisme, on parle de souveraineté, on parle de beaucoup de choses, mais tout ça, selon mon analyse, tout ça, on le dit, c'est bien. Mais s'il n'y a pas à manger, les gens n'entendent pas et ne voient pas ça. Comme le dit Touré, je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui pour la création d'emplois quand il y a des usines. Mais
Ça, c'est, quand on dit ventre, c'est à l'antipode de ventre creux, point d'oreille. Ça veut dire, le PM, là, il sait ce qu'il dit. Hein. Il est malien et il entend. Et donc, il voulait galvaniser. Mais tout ce qu'il a dit, c'est contraire à ce qui a été dit quand ils sont venus au pouvoir. C'est pourquoi les citoyens maintenant interprètent. Chacun interprète, mais ceux qui veulent transformer ce qu'il a dit, l'amener dans son angle, chacun a sa perception. Parce qu'au départ, quand on prend ce qu'il a dit, c'est normal, comme tu l'as dit, un bon chef d'orchestre, quand tu veux que ça marche, tu dis la vérité. Lui, il a dit ce qu'il sent, c'est quand même le chef de gouvernement, c'est pas n'importe qui parle comme ça, c'est le Premier ministre qui parle comme ça. Et c'est normal que les citoyens interprètent chacun selon son angle. Quand le Premier ministre même dit le discours patriotique nationaliste peut tenir 1 année, 2 années, 3 années, à part ça, il faut faire face au développement. Il l'a dit, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vraiment, ça ne peut pas continuer. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire que les ministres s'investissent, que le gouvernement s'intéresse cette fois-ci au développement, comme tu l'as dit. Créer des situations pour trouver tout de suite la solution au problème, à la fin, au prix des denrées qui montent. C'est ça il veut dire. Il faut qu'il trouve des situations pour calmer, pour diminuer, parce que ça ne va pas. Tout coûte cher. Les gens ont faim. Il veut dire qu'il faut faire en sorte pour calmer les mêmes gens qui les ont applaudis pour monter, s'ils n'ont plus à manger, s'ils n'ont plus à boire là. Et c'est les mêmes gens qui vont dire descendez. C'est ça il a dit, et ça il a raison. Il dit de partir quand il est temps. Maintenant, c'est là où les gens commencent à extrapoler. Bon, partir quand il est temps, ça veut dire quoi? Il s'adresse à qui? C'est quand même lui le chef de gouvernement. Si le chef de gouvernement dit qu'il faut partir pendant qu'il est temps, ben, qu'est-ce que les populations vont dire? Chacun va analyser selon sa compréhension. Celui qui comprend qu'il a parlé, comme tu l'as dit, pour galvaniser les nouveaux ministres, tous les ministres d'ailleurs, pour trouver des situations, pour que les gens, les souffrances puissent être un peu atténuées d'un secteur à un autre. Pour moi, c'est comme ça qu'il a parlé. Il veut encourager, il veut qu'il réfléchisse, parce qu'il a bien pris le problème sécuritaire. Il dit 1 année, 2 années, 3 années, ça suffit. Mais ça, si tu l'analyses, un chef, c'est comme ça qu'il peut parler. Pour encourager les autres à trouver des initiatives, à trouver des situations, chacun dans son secteur, dans son domaine, le ministère de la promotion de l'emploi, ministère du travail, ministère du commerce. Je crois qu'il veut leur dire, il faut trouver, parce qu'ils ont déjà fait quand même 2-3 ans, on parle toujours de souveraineté, on parle toujours de ceci, mais ça ne rentre pas dans la marmite. Et l'analyse, là où je ne suis pas d'accord avec Touré, lui, il dit, il y a des opportunités, c'est vrai, le sous-sol est riche, mais est-ce que c'est lui qui n'a pas, l'adage là qui dit, ventre creux n'a point d'oreille, là, est-ce que ça peut attendre 2 années, 3 années, est-ce que ça peut attendre même 1 mois? C'est là où je ne suis pas d'accord avec Touré. Alors, M. Touré, oui. Ambe Seguinyoron Boulo Halisa, Premier ministre ka Bolinkan, et Bamonobe Kumadofo, Kumamai, Kumabalia Maino, Nikera Jamana Nyamae, Nikera Jamanyamae, disons, donc, Ikanga Fembeku, Yala, Premier ministre, Kumaminfo, Akuma Fotadoa. Nesine Afo, Nga Kakangafo, Asera Fort Mafanala. Parce que Amadou Momen Famia, et gouvernement Dumuni Tagata di Maïga Sokono, gouvernement B. Il demande parce que nous avons fait un concours d'entrée à la fonction publique et tout. On a fait un boulot, on a fait un boulot, on a fait pour que le gouvernement ait un créé, à domaine que nous recruter, que là donc là. Bon, Amadou il faut que comment nous faut, comment nous avons adressé à la ministre là. A adressé la population de là devant ses ministres. Sinon, les ministres, il a plusieurs occasions de les expliquer sans que ça soit publiquement comme ça. Quel est l'objectif? En rentrant dans le gouvernement aussi, il t'aura commené Ibodon. Et quand la main qui fait Ibodon. Donc, son discours est dirigé vers la nation pour dire que les ministres qui sont là, ils doivent faire un début de démarrage économique dans le pays pour que ni élection qui parce que nous sommes tous, qu'on aura des benakés,
ni élection kera minnu mena ici ou ba soro ka fo bara quand même do damnara pour que anga jamana be industrialiser chuka mena sinon en teta gouvernement teta mo kana so ta ka dimo il veut bara de ni bara ke bi rabalo non ce n'est pas le cas et puis c'est une manière d'abaisser le Mali. C'est une manière d'abaisser les Maliens. Ils ont fait, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger. Non, moi je pense qu'en entendant ce que tu veux, tu peux travailler pour te Non, c'est pas ce que je veux. Non, c'est le factuel. Le Premier ministre s'adresse pas au peuple. Pas au peuple du tout. Parce que si aujourd'hui cette vidéo-là est en train de faire la une, tout le monde l'interprète en polémique, polémique, c'est parce qu'il s'est adressé au gouvernement. Il n'y a pas lieu d'avoir de polémique dans ça, dans la mesure où c'est lui-même le chef du gouvernement. Oui, mais... Il est en train de tracer, de montrer une ligne. Oui. Tout à fait. Si lui-même il a eu à dire, c'est pour informer la population. Non, c'est parce que... Pourquoi ils sont en train de prendre des dispositions de manière à ce c'est pas pour le peuple. L'économie et le développement vont de pair. Non, c'est pas donc il faut le faire. Bon, Monsieur Touré, le Premier ministre, il a parlé, mais comment interpréter tout ça. Comme nous, on est en train de faire aujourd'hui. Mais ce qui vise en réalité, ce n'est pas contre son propre gouvernement, ce n'est pas contre ses ministres, c'est tout simplement montrer que Olumana Ninkama, et même Olumana Fangala Okama, on a même comme avec un code d'effort. Donc, au niveau de ça c'est votre interprétation. Ça, c'est votre... Il a dit, les propos sont très clairs. Hein. Il a dit 2 ans, 1 année, 2 années, ça suffit. Ça, non, mais attendez, vous n'allez pas... Non, ça veut dire qu'on vivait dans la propagande. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Ils savent comment, dans quelles conditions ils ont pris le pouvoir. C'était difficile. Notre armée était en déroute, par manque de tout. Exactement. Dieu merci, on les a donné de quoi pour se battre. Et là, avant, ils se battaient les menus contre l'ennemi. Non. Aujourd'hui, on a donné les moyens nécessaires. On a donné les moyens nécessaires à notre armée pour pouvoir le battre. Le monde entier voit ça. Lui, en tant qu'il n'est pas militaire, en tant que premier ministre, chef du gouvernement, il sait son rôle maintenant, c'est d'aller maintenant dans le développement du pays. Il y a pas, c'est-à-dire on mystifie cette déclaration, c'est rien. C'est tout simplement pour montrer ce qu'il y a. Non, mais c'est vous qui le dites, ça c'est votre appréciation. C'est parce que ce qui a été dit au départ, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le PM même a compris à travers ses propos que on est souverain, d'accord. On a tout ça, d'accord. C'est-à-dire, Gamadou. Non, mais attendez que Monsieur Maïga, on va essayer de calmer un peu le débat. Donc, voilà, chacun s'exprime à sa manière et tout, voilà. Vous êtes libre de parler. Donc, voilà. Maintenant, là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je suis d'accord. Moi-même, j'ai dit, de mon point de vue, le PM, s'est adressé, pas au peuple comme Touré l'a dit. Non. Il s'est adressé au nouveau ministre, au gouvernement, pour que chacun dans son domaine puisse trouver quelque chose pour atténuer la souffrance des populations. C'est comme ça que j'ai compris. Mais quand on prend ces termes, c'est lui, c'est pas moi. Il dit le patriotisme, le nationalisme, là, ça peut durer 1 année, 2 années, 3 années, mais ça ne remplace pas le développement. Faisons face au développement. Ça veut dire quoi? Mais c'est ce langage-là qui n'a pas été dit au départ. Au départ, on n'a pas dit. Au départ, on fait croire qu'on est... tout va bien. Tout va très bien. Non, au départ, il y avait la guerre toujours, mais au départ, il faut mais attendez, à l'urgence. Pas que la guerre. Mais M. Maïga, ce qu'il faut comprendre, après le coup d'État, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, avant le développement, des songes au développement et tout, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Mais si tu vois que les populations interprètent, ça dépend, j'ai dit, chacun selon son angle. C'est parce que ce langage-là, c'est aujourd'hui qu'il a tenu. Oui. Il ne l'a jamais tenu depuis 2 ans. Et lui-même, il le dit. Il le dit, 1 année, 2, 3, ça suffit pour le patriotisme. Donc, si les gens, chacun selon son angle, interprète, c'est normal, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Ces propos qu'il a tenus ce jour, il ne les a jamais tenus. Et lui-même, il dit, ça suffit. Maintenant, faisons face au développement. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a dit avant, là, c'est quoi? C'est ça les populations interprètent. Ça ne veut pas dire que, comme tout le monde dit, ils ne sont pas en train de créer des situations. Non, ils sont en train de chercher des usines. La Comatex, c'est un bel exemple. Mais celui qui a besoin de... On n'a pas dit qu'on peut donner à manger, on dit de diminuer, de voir le coût des denrées alimentaires, de faire en sorte que les gens aient à manger. C'est tout. Mais ça ne peut pas attendre la création d'une industrie ou bien d'une usine. Hein.
Non, 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 non. Et lui-même, il a dit, les mêmes gens qui nous ont applaudi, s'ils ne mangent pas, s'ils ont faim, ils vont prendre des pierres pour nous jeter. Mais il a raison, il connaît le pays. Et ça, c'est contradictoire à ce que Touré dit. Touré dit, les gens vont attendre comme ça. Mais les gens ont faim, il faut qu'ils trouvent à manger. Bon, moi, je parle parce qu'il a dit ce que je n'ai pas dit. Hein? Je n'ai pas dit ça que les gens vont attendre. Non, vous avez dit que le gouvernement ne vient pas donner à manger aux gens plein de condiments. Objectivement, le Premier ministre, au moment où il venait au pouvoir, on ne peut pas parler de développement. Mais on ne parle pas de débat. Non, c'est pas fini. Le pays Monsieur Maïga. était dans une situation... Ce message, c'est maintenant, c'est pas au moment où il venait. On parle de maintenant. La vidéo, là, c'est maintenant. Oui. Il est là il y a 2-3 ans. Oui. Maintenant, on parle de maintenant, il ne faut pas retourner en arrière. On parle de la situation de maintenant. Non, Monsieur Touré l'a bien précisé. Il dit que les gens peuvent aller au champ, cultiver et tout, voilà. Maintenant, le gouvernement ne peut pas rentrer pas faire de porte en porte pour donner à manger aux gens. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça au peuple. On n'a pas dit ça. On ne peut pas dire ça. Justement, non. Quand celui qui tient ce langage au peuple, c'est pas possible. Personne ne peut tenir ce langage au peuple. Il faut cesser de dire. Le Premier ministre s'est adressé. Non, le Premier ministre. Non, mais c'est pas la manière. C'est dans ce sens que le Premier ministre a dit de trouver des opportunités, par exemple. C'est leur dire justement d'aller vers le développement. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai dit chacun dans son secteur qui trouve des opportunités. Mais maintenant, dire que le gouvernement ne va pas donner à manger, ça c'est pas bon. On ne peut pas dire ça au peuple. C'est pas possible. C'est pas ce que les gens demandent. Mais c'est le PM qui a dit. C'est le PM qui a dit on peut faire 1 année, 2, 3 années de nationalisme, de patriotisme. Mais maintenant, ça suffit. C'est lui qui a dit. Maintenant, si les gens réagissent, c'est parce que depuis qu'il est là, il n'a jamais tenu ses propos. Il tenait le contraire. Mais si lui, maintenant, il tient ses propos, ben, les gens, ils vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il nous disait pendant tout ce temps? C'est ça l'analyse. Mais Touré veut que les gens partent... Non, les gens ont faim. Les gens ont faim, il faut le donner à manger. Tu as faim? Alors, Monsieur Maïga, on va la dire, on va la faire Halissa. On va la délai à la Kadjismoa Kafroy Halibi. Donc, on va se faire doit ou doroneke. Alors, Monsieur Touré, on va la dire, on va faire biennale artistique et culturelle, mintu mega tenu moti et à Nyongirila Dimachido. Donc, c'est où? Ale kera pays gagnanti et fait voilà ale kera et douemi trophée donc ere bolo ameseka du maire retenu ni festival inconala. D'abord on félicite la région de Ségou parce que c'est une région qui est toujours accrochée à notre culture malgré l'arrivée de l'islam, malgré l'arrivée du catholicisme, malgré les blancs et tout. Ségou est resté vraiment c'est une des sources de notre culture. Et ils se battent aussi pour pouvoir non seulement maintenir, mais aussi le développer. Vu les femmes ont été organisées dans la région de Ségou pour faire pas mal de choses. C'est-à-dire que quand Sénégal font un bas élément, au bas là, finou là, dali finou ni font au de là, et ils ont beaucoup modernisé. Ça, c'est des exemples que je donne pour montrer que si la région a pris la première place, bon, en tout cas, ça peut inciter d'autres régions à continuer à faire la même chose. Notre culture, c'est vraiment... Ça vient de notre culture. Si tu n'as pas de culture, tu n'as rien. Et ça, l'organisation de la Biennale est une bonne chose parce que ça va permettre aux jeunes d'apprendre ce que nos grands-parents ont eu à faire, que tous ces gens qui sont venus, les Français, les religions catholiques, musulmans, seront en culture bambolo. Donc, depuis des siècles, depuis le XIIe siècle et bien avant même ça, on a eu des empires qui se sont succédés. Donc, on manque à tout fait sur le plan de la culture. On félicite le gouvernement, le ministère de la Culture pour vraiment la reprise de la Biennale. Donc, toujours sans retard. Amina. Alors, Monsieur Maïga, pensez-vous que la région de Ségou a mérité la première place de la Biennale artistique parmi tant d'autres régions? Non, moi personnellement, je ne pense pas. Mais je pense qu'il faut féliciter
le président de la transition, chef de l'État, selon tout ce qui a été fait, pour d'abord le démarrage de la biennale, parce que c'est le creuset quand même de travail de la jeunesse malienne, où on dénonce l'État, où on dénonce à cette biennale qui, je crois, malgré les 13 années de suspension, a très bien réussi, où il faut féliciter tout le monde, où les caravaniers, les festivaliers, autant qu'ils sont, se sont retrouvés dans un brassage que le Mali connaît, et où il faut saluer les forces de sécurité et de défense, vu tout ça. Les gens n'étaient pas d'accord, on ne pensait pas que la biennale allait avoir lieu, mais voilà, sain et sauf, sans aucun accroc. Maintenant, par rapport au résultat, Ségou est premier, Bougouni deuxième, Dioïla troisième. C'est bien cela. Et il faut rappeler que le jury doit normalement expliquer davantage le classement. Parce qu'il y a des régions qui sont classées dans 3 numéros, premier, deuxième, troisième, 3 fois. Et Ségou n'a été placé qu'une seule fois. Alors que le jury, ce qu'il a dit à la fin, à la toute fin, quand il a dit Ségou premier, après il a dit ah, attention, il y a des critères de notation. Les directeurs des régions, ces critères de notation, c'est les dépassements. Alors là, j'ai vu même sur les réseaux sociaux, des gens se demandent comment Ségou, qui n'a pas gagné dans aucun des numéros, est premier. J'avoue que moi-même j'ai posé cette question. C'est vrai que le ballet où Ségou a été premier, où a été, je crois, classé, ils ont fait un numéro fantasmagorique. C'est plein. Mais un seul numéro. Alors comment est-ce que, par exemple, si je prends Dioïla, et le gouverneur de Dioïla, au journal hier soir, il a dit, nous on pensait être premier, bon, mais on nous a placé troisième. On citait. Et heureusement que lui, le gouverneur de Dioïla, hier dans le journal, parce qu'au moins Dioïla a été classé au moins 3 fois. Premier, je crois, quelque part, deuxième, premier, quelque part. Bougouni aussi, la même chose. Mais comment est-ce que tout ceci-là, selon le jury, des régions qui sont classées une dans 2, 3, 4 disciplines, et une région qui est placée dans une seule discipline, et je crois troisième, peut les bannes. Quels sont les critères? C'est ça le dilemme. Si donc Ségou a fait un bon numéro, c'est très bien. Mais j'avoue que le numéro de Bougouni, le numéro de Caille par exemple, je crois que c'est un ballet, mais tout le monde l'apprécie. Maintenant, le jury a dit, les directeurs régionaux ont les critères. À la fin, il dit, parce que tu peux avoir, quand tu dépasses, on t'enlève des points. Mais c'est ici qu'il fallait élucider. Parce que si on a dit, par exemple, que Bougouni a gagné dans 3 titres, oui. En tout cas, Dioïla aussi a gagné dans 3 titres. Mais Ségou n'a gagné que, n'a même pas gagné, dans un seul titre. Et lui, il est devenu premier. Maintenant, c'est au jury d'expliquer aux gens comment Ségou est premier. C'est là qu'il faut expliquer devant tout le monde. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Comment est-ce que Ségou qui n'a gagné, qui dans un seul numéro est premier, alors qu'il y a des régions qui ont gagné dans 3 numéros, ils n'ont pas gagné. Donc le jury aurait pu dire, bon écoutez, Bougouni a gagné 3 fois, Dioïla a gagné 3 fois, Kaya a gagné 2 fois, et Sigasso a gagné 2 fois, mais Ségou n'a gagné que, je crois, dans les ballets. Maintenant, pourquoi Ségou est premier? Parce que les dépassements là, ils n'ont qu'à dire, ah, eux ils ont dépassé de tel nombre de minutes. Et quand tu dépasses de tel nombre de minutes, par exemple, quand tu as 56 points, ce dépassement là t'enlève 10 points. 10 points. En ce moment, les gens vont comprendre, il n'y a pas de polémique. Mais le jury n'a pas fait ça. Sinon, Ségou, c'est une des meilleures villes. Toutes les villes sont des villes de culture du Mali, mais c'est le jury qu'il faut voir. Sinon, c'est très bien. Les résultats. Non, je ne conteste pas le résultat. J'ai dit... Il y a des critères, Amadou, qui sont là. Non, les critères n'ont pas été détaillés. Il faut détailler les critères. Mais ils ont, en fonction des critères, ils ont fait le classement. Mais c'est en fonction des critères. Non. Le dépassement qu'ils ont dit, c'est à la fin. C'est quand ils ont proclamé. Ils n'ont pas dit les critères. Ils ont dit qu'ils ont envoyé les critères aux directeurs régionaux. Mais ils n'ont pas explicité les critères. Maintenant, c'est quand ils ont proclamé. Il a dit, il a tout dit. Après, il a dit, Monsieur le Premier ministre, 3 fois. Ségou. Mais la salle n'a pas applaudi. La salle aurait pu applaudir. Moi, personnellement, le ballet de Ségou, comme il l'a noté, il n'y a pas un ballet mieux que Ségou. Mais le problème, c'est que Ségou a gagné une seule fois. Et les autres ont gagné 3 fois. Maintenant, c'est ça, le gouverneur de Dioïla, hier soir, dans le journal. Quand on a tendu le micro, il dit, ah. Donc, j'ai dit, le jury devrait expliquer aux gens. Par exemple, les régions qui ont gagné 3 fois, là.
Pourquoi ils ne sont pas classés premiers? Parce que ils ont fait un dépassement de tel nombre de minutes. Et quand tu fais un dépassement de tel nombre de minutes... Voilà. Non, je suis en train d'expliquer. Voilà, c'est ça. Non, il faut que ça soit clair, hein, parce que la biennale de cette année est une biennale spéciale. Voilà. Il faut féliciter tout le monde. Donc, quand tout le monde vient là, il faut que les jurys traitent tout le monde à égalité d'une manière transparente. C'est ça. Je pense que la prochaine fois, ils vont revoir ces côtés-là. Parce que quand tu dis il y a dépassement, il faut dire comment il y a le dépassement. Tout à fait. Quand tu expliques ça, là, tout le monde est clair. Mais ils ont dit dépassement, ils n'ont pas détaillé. D'accord. Donc celui qui a gagné 3 fois ne peut pas comprendre que celui qui a gagné une fois le dépasse. C'est ça, je voulais dire. Monsieur Maïga, on va essayer d'avancer un peu. Donc, Wakati Kananta, comme Wakati Bika 5 cassé. Monsieur Touré, Ambaïka for Sukoro Piriela Leno Cliffline, Kosebe. Ministre Yerebola, Ako Kama Kobe, 100 tonnes nila, pour que Sukoro Piribe Sega Jigi, Suku Konala, Togomina, et Rehagilana Munekangake, en attendant. Mengangake. Mais c'est comment il faut qu'on développe notre pays. Mali konola la usine flabe depuis chinois yu créé waati mina wo citation kelen de la usine saba nani duru be se ka créé Mali kono dans l'office du Niger ou be se ka ta haitan yɛrɛ zana ka fɔ ka bɛ ta 100 000 tonnes ɲini programme ka kɛ même be se ka en permettre ka an ka autosuffisance en matière de sucre ka se ka sɔrɔ an bɛ se ka kɛ haya ma fosi kɛ. Moi, je pense qu'au Tekanye, ministre Kanga, même fort, je vais chercher 100 000 tonnes, alors qu'à l'office du Niger, il y a la possibilité de créer des usines. C'est vrai que c'est normal, quand il y a la pénurie, il y a aussi l'inflation. Sans cela, un pays qui a l'autosuffisance, il ne peut pas y avoir d'inflation, parce que les gens ont tout. Et là, il ne faut pas que Aga continue au fait, n'a fait ni rien produit. Quand tu produis toi-même et qu'il y a l'autosuffisance et que tu peux exporter le surplus, là, au moins, le prix resteront, il peut en ce moment-là gérer les prix. Mais est-ce que Tambi, il faut vu que l'élection est à 5 assez? C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? C'est qu'au Mali, on a l'habitude d'une chose, quand on voit que le prix de quelque chose est trop baissé, le commerçant fait la rétention pour que la crise a créé. Une crise créera à prix BL. Ça, c'est tout à fait logique. En matière d'économie, c'est ça. Hein. Et quand il y a l'abondance, le prix soit c'est stable, soit c'est bas. Mais quand il y a pénurie, le prix augmente. Donc la chose est là, ils n'ont qu'à trouver les solutions nécessaires, le temps que, effectivement, ce que moi j'ai dit, ça ne répond pas aux problèmes d'aujourd'hui, mais il faut que déjà on réhabilite ces usines-là pour augmenter leur capacité, en créer d'autres. Parce qu'on a le barrage de l'Office du Niger qui est à Markala, qui permet des millions et des millions d'hectares irrigués. On sait que la culture des cannes à sucre, souvent, ils disent qu'à BFNG, ou va dire qu'à Kefenre, qu'à alcool et des trucs comme ça. Moi, je pense que ça doit pouvoir résoudre tous ces problèmes-là de manière à ce que nos produits de première nécessité doivent être produits par nous-mêmes jusqu'à ce que réellement c'est autosuffisante alimentaire-là. Tant qu'en Moukede, on va être subi, même si demain, dans une monnaie créée, si nous ne faisons pas face à ça, c'est ça qui va dévoiler notre monnaie. Il faut que nous ayons l'autosuffisance. Il faut que nous créions des conditions par rapport à ça. Donc, il y a une solution, mais si c'est une solution pour remédier à la baisse des prix immédiatement, là, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais il faut qu'ils pensent à ça. D'accord, Famia sort là, M. Touré. Alors, M. Maïga, qu'est-ce qu'il faut faire pour stabiliser le prix du sucre? Oui, je vais à l'antipode de Touré, parce que je ne sais pas si lui il est dans le même Mali que nous, ou bien quoi qu'il est journaliste. Mais comment est-ce que tu veux que les gens attendent le prix de sucre qui a déjà monté? On attend la création d'une usine de sucre à l'Office du Niger. Mais c'est pas possible, M. Touré. J'ai répondu à ça. Non, on ne peut pas. J'ai dit à Madina que
ce qui est là pour le devenir, mais pour résoudre la situation actuelle, il peut procéder à ce qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas une solution pérenne, ça ne va pas être une solution qui va durer longtemps. Ce n'est pas une solution pérenne, c'est le nouveau ministre, le ministre Moussa Alassane Diallo, qui est dans son domaine, hein, c'est quand même un banquier chevronné qui sait de quoi il parle. Il dit qu'il a besoin de 100 000 tonnes de sucre. Et nous, on ne va pas attendre l'office Niger pour ça, il faut trouver ça. On sait, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est arrivé là? Mais le Parce qu'il n'a pas le contrôle. Il n'a pas le contrôle des prix. Mais justement... Parce que quand tu ne produis pas assez, tu dépends de l'extérieur. Ça, c'est une réalité qui est là. Ça, c'est les vraies réalités du pays. C'est ça. Ça, c'est les vraies réalités du pays. C'est ce que le Premier ministre a dit. Le Premier ministre, là, il a dit... On se rejoint, Amadou. Ce n'est pas la peine de revenir sur ce que... Non, on ne se rejoint pas. Non, le débat, on ne se rejoint pas parce que vous voulez... Non, je ne polémique pas. Vous voulez que les gens créent. Alors que le ministre, il est nommé il n'y a pas longtemps et il dit qu'il a besoin de 100 000 tonnes maintenant. Parce que ça ne va pas. C'est ça le sujet. Il ne faut pas, quand vous êtes parti loin, non. On ne peut pas aller loin, parce qu'il faut développer le pays pour qu'on n'a pas besoin. Est-ce que nous, on va attendre jusqu'à développer le pays pour ça? Il n'y a pas un pays voisin qui a les mêmes capacités de produire avec le barrage que nous avons ôté. C'est-à-dire que le ministre, il a posé le problème, il a rencontré les opérateurs économiques. Alors, il a posé le problème. Et vraiment, le prix du sucre, ça monte. Ça varie de commune en commune, de région en région, mais vraiment, ça augmente. Ça, c'est la vérité. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est de subventionner. C'est vrai que quand on subventionne aussi, c'est notre problème. On a vu que souvent, on leur donne. Et comme il a dit, c'est un bon économiste. Quand on donne aux commerçants, là, souvent, eux aussi, quand on leur fait des faveurs, cette faveur-là ne monte pas sur le prix. Oui. Ça, on a constaté plusieurs fois. Dans certains cas même, on subventionne pour amener, mais ça trouve qu'ils en ont déjà avec eux. Ils sortent seulement, ils bénéficient de la subvention. Exactement. Non, je n'ai pas compris cette partie-là. Ça veut dire qu'ils en ont et ils font sciemment. Oui. Ça a été dit à plusieurs reprises. Les gens, ils font la rétention de la marchandise. Fokata, on en a dit ça, on en a parlé ça sur ce plateau. On en a parlé sur ce même plateau. Oui, les commerçants font ça. Et comment le ministre va trouver la solution? Il dit qu'il a besoin de 100 000 tonnes. Si, quand il y a l'argent, les 100 000 tonnes vont venir, mais ça ne sera pas au même prix. Ça va quand même un peu augmenter pour qu'ils puissent avoir leur truc là-dessus. Ça se comprend. Même les paysans, ils le font. Hein. Tu sais, j'ai voulu acheter du charbon en venant. Il dit que non, charbon affairement massé. Ils en ont, mais affairement massé. Oui. Il faut attendre le mois d'août. Ça veut dire que pour doubler, même tripler souvent les prix. C'est juste ça. Et c'est ça, et c'est de ça que je parle de temps en temps. Nous tous qui faisons ça là, on ne paye pas des impôts. Nous tous, c'est ça l'incivisme. Nous tous ceux qui font ça là, ils ne payent pas les taxes. Il faut produire, D'accord. Comment le ministre va trouver la solution? Non, il trouve. Mais il a les moyens, non? Financièrement, il faut faire venir. D'accord. Ambala jami takanyefe halisa amena incivisme konnala Monsieur Touré amaye ka fo samia sira samenali accident barka bonyana ko jugon bamako konnala ani anga togoda fe lawla karu bola ina fo moto tigo bola iba fo voiture tigo fana bola yala ere bolo mune be ka nani